De l'Homme TV, nous sommes aujourd'hui rue de l'Université, en face de l'Assemblée nationale française. Ça fait aujourd'hui 52 ans. 52 ans jour pour jour où Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré de la Guinée, a dit non. Le peuple guinéen a dit non au général de Gaulle. Regardez tout ce monde. Ils ont commencé à dire non à la France. Nous espérons que la France va nous écouter. La France de Sarkozy ou les gouvernements en place. Merci à vous. Abat la France-Afrique! Abat! Abat! 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 Abat la France-Afrique! France-Afrique! Y'en a marre! 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 France-Afrique! Que diriez-vous aux personnes qui parlent de lien entre l'immigration et la France? Écoutez, le lien est indissociable. On ne peut pas continuer à parler de l'immigration en faisant comme si ces étrangers venaient de nulle part. Ces étrangers, ils viennent de quelque part, et souvent d'Afrique. Et pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, c'est vrai, un déficit économique, une misère, peut-être des guerres, mais il y a aussi un déficit démocratique. Et ce déficit démocratique, il est quand même soutenu par le gouvernement français. Alors il n'est pas possible de dire d'un côté on est contre l'immigration et de l'autre côté continuer à soutenir des dictatures. Bonjour Monsieur Lazo. Pourquoi vous présentez dans cette manifestation France-Afrique aujourd'hui? Pourquoi? Pour marquer ma solidarité avec le peuple africain en lutte contre la France-Afrique, comme le nom de la manifestation l'indique. Donc nous sommes là pour protester contre la mainmise de la France sur l'Afrique. Et je suis là aussi en tant que Togolais, parce que mon pays est toujours dans une situation catastrophique sous la faute de la crique de Nyasingbe. Voilà pourquoi je participe aujourd'hui à cette manifestation. Cette journée, elle a une portée historique pour tous les Africains. Et pour moi, ça symbolise la renaissance du mouvement indépendantiste africain, la renaissance du mouvement panafricain, donc pour une Afrique libre, enfin libre. C'est aussi pour nous une journée de lancement d'une nouvelle organisation, d'un nouveau réseau au niveau international pour en venir enfin à bout de la France-Afrique. Titi Dingo, je suis Camerounais de naissance. C'est la première fois qu'on manifeste notre envie de changement en Afrique tous ensemble dans la diaspora africaine. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale où les Africains, les Panafricains, les amis de l'Afrique sont sortis pour soutenir cette Afrique qui veut le changement, cette Afrique qui veut l'excellence. Je suis d'origine gabonaise, moitié gabonais, à vrai dire. C'est un système qui perdure et que nous-mêmes, en tant que nouvelle génération un peu qui monte au créneau, on s'aperçoit que c'est un système bien ancré et qui a du mal en fait à se déterrer. Donc pour cela, on n'a plus beaucoup de solutions que de s'unir entre Africains. Parce que le problème de France-Afrique, ce n'est pas la France avec un seul pays, mais c'est la France avec toute l'Afrique. Thierry Obiang, je suis membre du mouvement Pourquoi Parti. Je crois que le moment est venu pour se libérer de cette emprise et de prendre le destin du continent africain. Et ça passe par des actions symboliques comme ça, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Je viens de Madagascar. Je viens aujourd'hui parce que je veux m'associer avec nos frères africains pour lutter contre cette politique de France-Afrique parce que c'est vraiment la source de la misère en Afrique. C'est inacceptable, ça fait 50 ans que ça dure et il faut que ça cesse. Nous voulons aussi qu'on rende aux Africains des biens mal acquis, toutes les voitures qu'ils ont volées, les appartements des chefs d'État africains. Nous voulons qu'ils rendent tout ça aux peuples africains. Quelque chose qui devient intolérable. Le monde ne peut pas, la France ne peut pas continuer avec des pays africains qui sont à la traîne, avec des dictateurs corrompus.
représente cette journée pour vous? Pourquoi vous manifestez aux côtés des panafricains, des africains, des sans-papiers? Parce qu'on est français. C'est une bonne réponse, non? C'est une très bonne réponse. France, pays des droits de l'homme, pays de liberté. Pas du tout baissant. Ces valeurs sont encore d'actualité, vous pensez? J'espère bien. J'espère bien. Si certains ont envie de les faire disparaître. Nous, on se bat pour les maintenir. C'est à nous de nous bagarrer. Hein, Merci. Sarkozy poursuit la même politique néocolonialiste aujourd'hui de soutien aux dictatures africaines, etc. Et en même temps une politique de sous-traitance de la gestion des frontières en gros de l'Europe à ces pays-là, à ces dictatures-là. En gros, on fait en sorte de maintenir les régimes en place et en plus on refoule les gens qui viennent essayer de s'installer en France pour avoir une chance. Cette chance qu'on leur refuse dans leur propre pays d'origine. Donc c'est quand même une politique à double tranchant qui est quand même assez scandaleuse. Moi, je viens de Djibouti, je représente l'ARD, l'Alliance républicaine pour le développement, un parti d'opposition de Djibouti. Et cette journée, pour moi, c'est l'espoir qu'à Djibouti, on puisse régler les choses sans que la France-Afrique vienne déranger tout le temps et tout le temps. Donc là, avec le départ de Marguerite, que nous espérons pour 2011, nous espérons que Sarkozy ne remplace pas celui-là par un autre choisi encore par lui, par la France-Afrique. Donc c'est une journée d'espoir et de mobilisation grâce à toute l'Afrique qui commet un problème. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce que j'ai été réveillée par M. Mariani ce matin sur France Info. Parfait. Il faut libérer l'Afrique, c'est le moment. Dans le monde, on va rentrer en résistance par rapport à la France-Afrique. Mais rejoignez-nous. Merci Mathieu. Merci. Ablodé 2010. Merci. Nous avons la possibilité, l'opportunité de dire non, de soutenir les luttes sur place. Ceux qui, sur place, ont le courage d'affronter les dictatures, nous devons, nous qui sommes ici dans les pays dits démocratiques, les soutenir de la manière dont nous pouvons, de toutes les manières possibles en tout cas. Parmi les mesures du projet de loi en cours, il y en a une qui concerne en particulier les gens qu'on appelle les étrangers malades, qui sont des gens qui vivent en France depuis longtemps, qui ont été régularisés pour raisons médicales, parce qu'ils ont une maladie grave et qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays d'origine. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont le droit à des papiers. Demain, si la loi passe avec un projet d'amendement qui a été admis par la commission des lois, ils seront au mieux, on leur supprimera leur régularisation et au pire renvoyés dans leur pays d'origine. Tout simplement parce qu'il y a un texte qui disait qu'avaient le droit à une carte de séjour les gens qui ne pouvaient pas effectivement accéder aux soins dans leur pays d'origine. Et c'est remplacé dans le projet de loi par la condition que le traitement n'existe pas au pays d'origine. Je pense que c'est important d'être à côté en particulier des travailleurs sans papier qui sont en lutte depuis maintenant presque un an, qui ont travaillé en France, qui ont cotisé en France, qui payent des impôts en France et qui n'ont, aucun droit. Donc aujourd'hui on essaye de réduire l'AME, on essaye de réduire encore un peu plus leurs droits, alors que ces gens-là ils travaillent et vivent à côté de nous. Merci. Aujourd'hui, 28 septembre, il y a un collectif qui s'appelle Afro-Manif, qui fait ce qu'on appelle une manifestation unitaire de par le monde. Figurez-vous que cette manifestation contre la France-Afrique se fait de façon concomitante à Washington, à Montréal et dans certaines grandes capitales africaines au même moment là. Il y a un mémorandum qui sera lu, mais avant, il y a quelques interventions. Aujourd'hui, en face de vous, dans ce grand bâtiment-là, il y a quelque chose qui se passe là-bas contre les immigrés. France-Afrique,
chers amis, Madagascar, depuis le 7 mars 2009, il y a des exactions qui étaient faites par des mutins avec le putschiste André Douel. Et cela fait maintenant 18 mois que les putschistes se sont emparés du pouvoir à Madagascar, entraînant le pays dans une situation désastreuse. La France est co-responsable en apportant son soutien très actif aux putschistes. Que dire de l'invitation par M. Sarkozy des militaires et représentants de ce régime non reconnu et sous action internationale, ceux-là même dont les mains sont pleines de sang aux festivités du 14 juillet dernier. C'est une injure aux valeurs humanistes et universelles de la République. Honte à Sarkozy, honte à la France, au pays des droits de l'homme. Nous appelons enfin la France à abandonner cette pratique dans notre temps qu'est la France-Afrique, source de temps de malheur et de conflits et de pauvreté pour tout le continent africain. Ali Bongo égale un mot de la part de la diaspora gabonaise. Moukani Mambo Dominique de la diaspora gabonaise unie, appelée Diago. On est là pour dire non à la France-Afrique. On est là pour dire oui à un échange entre peuples, peuple africain comme peuple européen. On est là pour dire non contre des groupes mafieux qui décident de piétiner les droits de l'homme. On prend tous les peuples du monde à témoin pour ce moment célébré, pour avoir une réelle indépendance, pour respecter les hommes. Je vous remercie. Exploitation du Nord égale la parole au CSP 75. La France-Afrique fera mieux d'améliorer les conditions politiques dans le pays de ces migrants dont beaucoup de femmes et des hommes sont jetés sur la route et sur le chemin de l'exode pour des causes politiques alors qu'elles sont tout à fait innocentes. Donc nous disons que c'est inhumain, ce n'est pas compatible à la vocation de la France. Nous le dénonçons et nous le dénoncerons toujours. La parole est à la coordination 75. Bonsoir, je me présente Evelyne, je parle au nom des femmes. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de constater que France-Afrique plus la loi de son qui va passer aujourd'hui, on espère que notre mobilisation pourra bloquer cela parce que on a constaté depuis des années que le bouc émissaire aujourd'hui en France c'est l'immigration. Aujourd'hui c'est l'Afrique qui est le pauvre bouc émissaire. La délinquance c'est tout ce qui va avec, on accuse l'immigré. Merci à tous. Merci. Neuf collectif. Je fais du neuf collectif. Si on est tous là aujourd'hui, c'est pour un ras-le-bol. Alors tout ce qu'on demande tous à ce gouvernement, c'est de renouer avec l'Europe, avec le monde, parce qu'on est devenu ces derniers temps la honte du monde entier. Bien, merci. Madame Marie-Jeanne des Caraïbes. Il serait temps que tous les Africains, que tous les Caribéens et que tous les Européens, je ne vais pas dire français parce qu'ici, qui peut dire qu'il est français, franco-français, comme on me dit souvent, je suis franco-français, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Hein? Eh bien moi, ce que je sais, c'est que je suis ici de immigration et quand je vois que la France décide de la monnaie d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, et que la monnaie elle est très basse, et qu'alors on ruine un territoire, un continent qui est aussi riche que le continent africain. Hein. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, que votre électricité que vous utilisez, que vous gaspillez, en grande majorité c'est l'uranium qui vient d'Afrique. À quel prix? Combien ils sont payés? Et comment vivent-ils? Comment boivent-ils? Alors s'ils viennent ici, hein, c'est parce qu'il y a cette France-Afrique que moi je n'aime pas et que je n'aime pas prononcer. Alors arrêtons, réunissons-nous tous pour que ça cesse. Merci Marie-Jeanne. Exploitation du Nord égale immigration du Sud. Voilà, maintenant la représentante de Survie va parler, Juliette. Bonjour et merci. Pourquoi on manifeste aujourd'hui? Parce que le 28 septembre 1958, les Guinéens avaient refusé d'entrer dans la communauté française. Et que la décolonisation n'a jamais eu lieu et la France continue à prendre les ressources des pays africains. Au droit devant nous a rejoint. Laurent, s'il te plaît. Eux, ils sont les représentants de l'égoïsme national. Et nous sommes les représentants de la solidarité internationale. Et nous pouvons dire que nous sommes du même village planétaire, comme le dit Albert Jacquard, co-président de l'association Droit devant et du droit au logement. Oui, nous sommes du même village planétaire et nous allons résister contre ces gens. Excusez-moi.
Merci Laurent, c'était très émouvant, comme vous le voyez. Ce mémorandum que nous allons vous lire ici, c'est le même traduit en anglais qui va être lu devant le Congrès américain. International, panafricain, africain organisé contre les manipulations et les manigances de la France-Afrique. À l'attention de M. Nicolas Sarkozy, président de la République française, de l'Assemblée nationale et du Sénat français, des partis politiques français, des dictateurs et rois nègres africains inféodés à la mafia france-africaine, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, garant des droits universels des peuples, du peuple français, épris d'humanité et de liberté, des peuples d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud, pris à témoin, et bien entendu des peuples d'Afrique en lutte pour la justice et les libertés, et bien entendu le droit de choisir librement leurs dirigeants. Un Africain visionnaire regarda dans les yeux le général de Gaulle et déclara dans son discours du 25 août 1958 « Il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. » Ce discours du 25 août 1958, qui constitua un prélude au nom du peuple guinéen au référendum du 28 septembre de la même année, référendum par lequel le général de Gaulle voulut une fois de trop sacrifier les destinées africaines, contenait les paroles donc prophétiques. Dans ce monde empreint de criminalité, à chaque président français ses réseaux occultes et ses messieurs Afrique, à l'instar de Jacques Foccart, Charles Pasqua, Jean-Christophe Mitterrand, Robert Bourgi, parmi tant d'autres chantres, champions et promoteurs de la France-Afrique la plus odieuse. Le bilan de cette France-Afrique est lourd, car la France-Afrique, ce sont, depuis les années 40, l'élimination de leaders nationalistes, et plus récemment, une nouvelle trouvaille a consisté à transformer ces régimes africains en pseudo-monarchies dans lesquelles on organise des successions de père en fils, telles qu'expérimentées au Togo en 2005 et au Gabon en 2009. Aujourd'hui, en cette date anniversaire du 28 septembre 2010, nous marquons le point de départ d'un nouveau front de refus et proclamons solennellement la date du 28 septembre, journée des indépendances des peuples africains. Et nous demandons que cette journée soit désormais célébrée partout en Afrique et au sein de la diaspora africaine dans le monde. Soutenons les mouvements de libération dont le combat vise à redonner à nos peuples le droit de décider de leur propre destin, notamment par la voie royale d'élections réellement démocratiques. Les nouvelles générations d'Africains veulent désormais orienter elles-mêmes les destinées africaines afin que le prochain cinquantenaire soit différent du cinquantenaire de servitude et de traumatisme que le continent vient de traverser. Il faut que tu sois de la presse. Tu enlèves ça, tu enlèves ta photo s'il te plaît, sinon c'est moi qui le prends. D'accord. Alors tout de suite. J'ai compris. Non, c'est un numérique. C'est un appareil photo numérique. Il obéit. Tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil ou quoi? On va y aller. Enlever la photo. Moi, on me prend pas en photo comme ça. Tu m'as demandé on prend la photo. Là, je couvre un événement. Je m'en fous. Didier, silence, on va gérer. Mon colonel, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Enlever la photo. On va pas le brusquer. Est-ce qu'il peut enlever la photo? Il va enlever. Vas-y, je veux voir. Il va enlever. Moi, je connais, hein. Mais quand vous bloquez, il va enlever. Mon colonel, on va y aller doucement. On va quand même pas. J'arrive. Je vais gérer ça, personnellement. Non.
Je veux te voir. Monsieur le colonel, Donc, je vais gérer. Non, mais c'est tout comme si je me demande de me donner son arme. Je fais mon travail. Moi, j'ai pas d'arme. Je fais mon travail. Ah, oui. Didier, doucement, on va gérer. Tu le mets en tôle, si. Tu le mets en tôle. Tu sais qui je suis? Je suis le conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre. Ok? Est-ce que tu veux que j'appelle le RCGP pour foutre un peu d'ordre là-dedans? Oui ou non? Voilà. Alors ça, je te demande d'enlever la photo. Didier, est-ce que c'est compliqué? Didier, on va gérer. Oui, on va gérer, on va quand même pas... Ça, tu enlèves ça aussi? Non. Si? Non. Si, tu enlèves ça? Non. Si, t'as pas à me filmer. Je ne vous filme pas. Ah ben, je sais pas. Enlève sa photo. Tu enlèves ça? Enlève-la, mon cher ami. Ne filme pas. Tu n'en as pas. Enlève-la.